Ah, c'est sûr, il s'en est passé des choses cette année. Depuis septembre dernier, nous avons eu à cœur de vous faire découvrir Savoie-Mont-Blanc à travers des rencontres, des témoignages, mais aussi via des activités de nombreux sports et tant de beaux paysages. Une année faste sur tous les terrains que nous vous faisons revivre dans cette émission exceptionnelle. Bienvenue dans ce Destination Montagne spécial Best-of de l'année. Bon, si on s'est éclaté avec la plongée sous glace, la pyramide ou encore le canyoning et le parapente, il a quand même été question de choses sérieuses. Si, rappelez-vous, à l'automne dernier, le syndicat national des guides de haute montagne fêtait leurs 70 ans en se posant de nombreuses questions sur leur avenir. Notre clientèle évolue, quelles sont les nouvelles attentes de la clientèle, comment mieux répondre, développer des produits qui soient en phase avec les attentes de la clientèle. Par exemple, cet été, on a testé des produits spécifiques pour les tout petits, les jeunes, pour les initier à la haute montagne. Il y a les pays émergents qui arrivent, donc il y a une vraie réflexion sur les clients et sur l'offre qu'on peut faire vis-à-vis de nos clients. Il y a toute une réflexion sur la protection et la sécurité, l'accidentologie, la sécurité. Ça, c'est un vrai sujet qui va être vraiment débattu. Il a également été question de l'activité hivernale, du maintien de l'activité ski et hors ski en station. Un enjeu de taille pour nos territoires qui luttent chaque hiver pour tenter de rentabiliser leur exploitation. Offre touristique, multiplicité des activités proposées et investissement, avec le manque de neige de cette année, tous les acteurs de la montagne se sont mobilisés. À chaque station, sa préparation. Sur les pistes du Grand Bornand cette année, on a choisi d'investir sur de nouveaux enneigeurs. Ces monofluides sont plus autonomes que les perches dites bifluides et alimentées en eau et en air par la salle des machines.
Chaque enneigeur va trouver sa place selon la configuration du terrain, selon les souhaits de l'exploitant. Les enneigeurs monofluides peuvent être plus performants lorsque l'on est en température marginale, c'est-à-dire entre -3 et -5 degrés, pour préserver à la fois la qualité de neige et le volume de production. Et les perches peuvent être aussi parfois plus performantes lorsque les températures sont un peu plus basses. Depuis l'arrivée des vacanciers, les commerçants et hôteliers de Valloire ont retrouvé le sourire. Les problèmes d'enneigement aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. On préfère se concentrer sur la manne des vacances de février, synonyme ici de plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la saison. Actuellement, à peu près 1600 paires de sorties pour la semaine. Ça fait quand même quelques années que Noël et jour de l'an n'est pas très bon. Donc il faut faire attention. Alors après, janvier, ça a été pas mal, mais on a aussi eu ce manque de neige qui a duré dans le mois de janvier. Donc même si là, cette semaine, elle est très très bonne, oui, il faut prendre en compte un peu les débuts de saison un peu difficiles depuis quelques années. L'entretien de notre milieu montagnard a également été un sujet de choix cette année. Le monde alpin évolue chaque année et avec lui, ses acteurs tentent de suivre la cadence. Avec le réchauffement climatique en toile de fond, il a fallu se creuser les méninges pour tenter de vivre avec son temps. La célèbre mer de glace, symbole des Alpes, perd en moyenne 3 mètres d'épaisseur chaque année. Un constat qui force aujourd'hui alpinistes et professionnels de la montagne à trouver les itinéraires les plus sécurisés, en tout cas dans la mesure du possible. On peut considérer qu'effectivement, il y a une nécessité, alors il y a toujours une nécessité quand on était en montagne d'avoir un bon niveau d'équipement, mais les moraines bougeant, les durées d'accès sont plus longues et on est plus sur du terrain rocheux avec parfois, comme ici, des échelles avec un peu plus de gaz, un peu plus de verticalité, donc l'utilisation de la corde qui ne se faisait pas systématiquement auparavant est vivement recommandée. En effet, l'accès historique au refuge de la Charpoix est aujourd'hui menacé par des séracs du glacier éponyme. Près de 80 000 € ont donc été consacrés à la mise en place d'un nouvel itinéraire, plus sûr, mais loin d'être sans danger. On ne parle jamais d'itinéraire sécurisé en montagne. C'est des aménagements, c'est jamais sécurisé. On n'est jamais à l'abri d'avoir un éboulement, on est en espace naturel. Et donc c'est ce qu'il y a de mieux pour au niveau accéder. En fait, c'est ce qui est le plus facile en accès. Après, on est toujours susceptible d'avoir un éboulement, d'avoir une pierre qui tombe. Il y a pas, la sécurisation n'existe pas. On peut jamais dire qu'on est tranquille. Là, comme vous le voyez, on voit déjà la moraine qui commence à descendre. Et donc, autant l'année prochaine, on rajoute déjà sûrement des pédales. Mais cette année, les acteurs de la montagne n'ont pas été les seuls à réfléchir. Chez Destination Montagne, nous avons tenu chaque semaine à vous présenter tout ce qui a fait vibrer la sphère de l'altitude sur le web. Alpinisme, escalade, VTT ou encore XP, la saison a été riche. Alors dans le cas où vous terminez à peine votre hibernation ou si vous n'aviez ni réseau ni télé cette année, pas de problème, voici quelques-unes des plus belles images issues du web et qui, j'en suis sûr, vous évoqueront bien des souvenirs. Et on commence notre tour du web cette semaine avec des images de la machine nommée Adamandra. Le Tchèque qui a brillé cette semaine au championnat du monde nous livre un aperçu de ses derniers projets, notamment du côté de son nouveau spot attitré, Flatanger, en Norvège. Des mouvements improbables dans ce qui pourrait bien être coté un jour comme du 9C. Aha, super. Hand jump, finger locks, figure four. Wow. Allez, on prend de l'altitude dans les Dolomites avec ce film court qui nous emmène à 2800 mètres d'altitude pour suivre la superbe réalisation de Hayley Ashbury. 52 mètres de highline ou comment se confronter à sa propre peur et ce, en plein hiver. De superbes images qui font froid dans le dos. Fear is the little death that brings total obliteration. Qu'est-ce qui amène une championne de bloc en expédition sur une grande voie dans la jungle polynésienne? Angie Payne a délaissé sa zone de travail habituelle pour vivre un voyage hors du commun en compagnie de l'explorateur Mike Libecki. Une paroi inaccessible, vierge, couverte de boue et de végétation, c'est le cadre idéal pour une aventure humaine exceptionnelle.
On ne vous présente pas le trailer de Pucama, notre coup de cœur de la semaine, uniquement pour le plaisir des yeux, mais aussi parce qu'il fait partie de la sélection de Montagne en scène. À partir du 30 mars, le festival itinérant du film de montagne est en tournée en France, Royaume-Uni, Suisse et Belgique. Tous les renseignements sur la programmation et les villes de passage sont disponibles sur le site montagneenscène.com. Piqûre de rappel à base de vidéos en FPV pour le On a cliqué pour vous de cette semaine. Léo Nobile, le streeter chambérien, nous a livré pour le contest GoPro de l'année 2016 une vidéo de sortie de teuf plutôt déjantée. Oh. 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 Et voilà, on parle et il ne reste plus de temps pour le web. C'est pas grave, on a cliqué pour vous, vous a réservé sa vidéo préférée de la semaine. Ce seront les images du vol bivouac réalisé l'été dernier au Kirghizistan par Fred Souchon et Martin Beaujoin. Ils en sont revenus avec des heures de vol certes, mais surtout beaucoup de souvenirs de rencontres surprenantes avec les nomades des montagnes qu'ils ont traversées. Puisque Manu nous a demandé de la prudence, voici la démonstration que les cadeaux des copains c'est trop cool. Et ce n'est pas Tomoy qui va nous dire le contraire, il venait de recevoir ce cadeau collectif de la part de ses amis, et puis il est parti rider. Pelle, sonde, DVA sont obligatoires en hors-piste, mais un airbag, ça commence à devenir indispensable. Cette semaine, on a cliqué pour vous se penche sur du gros what the fuck avant de nous faire un petit rappel de sécurité. On commence avec un extrait musical de Shivai, film indien de 2016. Le personnage principal, alpiniste et guide de son état, doit quitter l'Himalaya avec sa fille qui veut retrouver sa mère partie en Bulgarie depuis 8 ans. Ils seront opposés à une mafia qui fait du trafic d'enfants. Ça va barder et ça dure 3 heures à la place. Vous pouvez plus rapidement admirer le style de la tête. Quant à nous, on se retrouve cet automne pour toujours plus d'actu montagne. En attendant, vous pourrez de toute façon retrouver toutes nos émissions sur notre site internet. D'ici là, toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un très bel été. Mais n'oubliez pas, bien sûr, on vous le répète jamais assez, prudence en montagne.